Shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au 4e jour des 100 jours pour la prière. Comment activer, comment envoyer nos anges en mission. Aujourd'hui, nous avons un thème capital. Quand et comment prier par les anges. En attendant que les uns et les autres soient connectés, nous allons passer juste une petite musique instrumentale, le temps de nous disposer à la méditation de ce soir. Soyez les bienvenus. Nous sommes au 4e jour. Nous allons parler aujourd'hui quand et comment prier par les anges. Alors, soyez bénis vous tous qui êtes déjà connectés et ceux qui vont nous prendre en cours. C'est juste aussi par sois béni, servant de Dieu, béni Sadé. C'est juste aussi par sois béni, Yaokwasi, sois béni. C'est par inspiration que on a voulu que ce temps soit à ces heures-ci. Parce que beaucoup ne savent pas aussi l'importance d'être disposé et de faire les choses aussi selon leur temps. La Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Et donc, un jour, faire certainement 24 heures, mais dans les 24 heures, s'il y a un temps pour travailler, un temps pour s'occuper de sa famille, un temps pour visiter les siens, c'est qu'il y a un temps aussi pour prier. Il y a un temps pour chercher Dieu. Et si nous utilisons ce temps pour chercher Dieu, pour faire autre chose, il se trouverait que dans notre vie, il y a un vide. Et la nature a horreur du vide. Alors, si tu laisses un vide dans ta vie, si Dieu ne comble pas ce vide, alors sois sûr que des éléments étrangers, des forces d'opposition, des forces des ténèbres
vont se charger d'occuper cette partie. Alors, bonne arrivée, Cynthia Powell. Sois bénie, ma fille. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de ce thème qui est très important. Est-ce qu'il y a des heures où on se dispose pour recevoir de Dieu, pour apprendre, pour parler à Dieu avant de parler aux hommes, pour apprendre à communiquer avec Dieu? Nous ne pouvons pas prier notre Dieu ou bien parler à notre Dieu comme nous parlons aux hommes. Donc, nous devons apprendre à parler à Dieu. Dans notre vie de tous les jours, on va à l'école pour apprendre à parler, apprendre à communiquer. C'est pourquoi il est important aussi d'aller à l'école de l'esprit pour apprendre à prier. Sois béni, homme de Dieu Michel Côté. Sois béni, homme de Dieu Déborah Alexandrine Guadio. Sois béni, servant de Dieu. Et donc, aujourd'hui, je veux juste aider une personne à comprendre quand et comment prier par les anges pour être efficace dans ces derniers temps. Ceci étant, je dis et je répète que mes vidéos ne sont pas pour dire que le nom de Jésus n'est pas efficace. Non. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a que de salut que par le nom de Jésus. Et donc, connaître le ministère des anges ou bien le mystère des anges ne nous éloigne pas de Jésus. Au contraire, ceci nous rapproche de Jésus. Et donc, la même Bible nous dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Et donc, il se trouve que nous sommes ignorants de la réalité des anges. De Genèse jusqu'à Apocalypse, d'Abraham jusqu'à Jésus, la Bible nous parle des anges. Et donc, même le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, parle encore en mieux, parle encore plus des anges, du ministère des anges. Donc, négliger ce ministère, c'est de manquer un peu de cette grâce, cette opportunité que le Seigneur nous aurait fait. Donc, aujourd'hui, je commence par un premier point important. On ne prie pas les anges. Non. On ne prie pas les anges. Je répète, on ne prie pas les anges. On prie par le nom de Jésus. On prie le nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On est sauvé au nom de Jésus. Nous allons la vie par le nom de Jésus. Mais on ne prie pas les anges. Seulement, on peut avoir besoin de la collaboration. Il faut savoir que les anges sont comme des collaborateurs pour nous. Et donc, je vais lire un passage important. Sophonie 1, verset 4 au verset 6 nous dit quelque chose. Sophonie 4, verset 4 au verset 6. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, oui, ceux qui ne le consultent pas. Donc ce passage nous dit que Dieu va exterminer tous ceux qui se prosternent sur leur toit devant l'armée des cieux. Donc l'armée des cieux, c'est l'armée effectivement angélique. C'est les anges. C'est l'armée des cieux, c'est les anges. C'est l'armée angélique.
Donc, ceux qui se prosternent devant les anges seront condamnés sévèrement. Ceux qui prient les anges seront condamnés sévèrement. Par contre, il est important de découvrir, de savoir qu'on ne les prie pas, mais au contraire, les anges collaborent. Les anges sont des collaborateurs des hommes, sont des serviteurs. Et nous allons prendre maintenant pour comprendre pourquoi est-ce que les anges sont des serviteurs, des collaborateurs. Psaume 91, le verset 11. Psaume 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quand il a dit toutes tes voies, c'est dans toutes tes voies. Donc Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc les anges sont en mission pour Dieu. Les anges veillent sur la parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Et on dit là que les anges veilleront et que garderont dans toutes tes voies. Et donc, à ce point, il faut comprendre que c'est une mission. Les anges sont en mission auprès des hommes pour les garder dans toutes leurs voies. Les anges sont en mission auprès de nous pour nous garder. Et donc, il est important de savoir qu'il y a une armée que Dieu s'est donnée pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont des enfants de Dieu sont surveillés par une armée, l'armée des cieux, l'armée céleste. L'armée céleste, c'est les anges. L'armée céleste n'a rien à voir avec la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est la nature manifeste de Dieu, qui n'a rien à voir avec l'armée de Dieu, l'armée des cieux. L'armée des cieux. Donc, avoir le Saint-Esprit ne t'empêche pas de savoir que l'armée des cieux existe, que les anges sont là pour collaborer, pour travailler pour toi. Donc, j'insiste. Donc, c'est quand je viens d'expliquer comment prier par les anges. Comment nous devons prier par les anges? Pour prier, afin que les anges viennent opérer avec nous, nous devons prier au nom de Jésus. De la même manière que nous invoquons le nom de Jésus pour demander au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit. Demander au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit. Comment nous prions au nom de Jésus pour avoir le salut? C'est comme ça qu'au nom de Jésus, nous prions aussi pour que il y ait l'intervention des anges, pour que les anges viennent. Donc, c'est la même invocation. Que le Seigneur envoie des anges, que le Seigneur nous donne les anges efficaces pour opérer auprès de nous. C'est simple comme prière. Nous ne prions pas les anges directement, ou bien dire un ange de venir faire quoi que ce soit, mais nous demandons au Seigneur de nous équiper des anges, de nous envoyer des anges. C'est comme ça que nous prions, pour avoir l'intervention des anges. Et surtout, il faut demander au Seigneur de te faire la grâce et de découvrir ce grand ministère des anges. Dieu te fait la grâce pour que tu découvres ce grand ministère qui est caché. C'est une autre dimension que nous ne connaissons pas beaucoup, surtout dans les milieux évangéliques. Mais il faut demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu comprennes. Les anges sont partout. Les anges nous environnent partout. À l'instant où je parle, toi qui crois, il y a un ange à côté de toi qui est en train de taper à la porte de ton cœur pour dire, écoute bien ce qu'il te dit est la vérité. Je suis là pour toi. Et les anges nous environnent partout. Et maintenant, je vais vous expliquer comment et quand plutôt prier les anges.
prier, je n'ai pas dit prier les anges. Excusez-moi, je vais vous expliquer maintenant quand prier et demander l'assistance des anges. Quand prier au nom de Jésus et demander l'assistance des anges. Je l'expliquais tout à l'heure, on ne prie pas les anges, mais on prie au nom de Jésus pour demander l'assistance des anges. Donc, quand est-ce qu'il faut prier pour demander l'assistance des anges? Il est important de le savoir. Les anges interviennent à des moments importants de la vie. Je vais citer quelques points. Ce n'est pas tout. Chacun peut déceler encore d'autres points. Quand souvent nous sommes en danger, nous avons besoin de l'assistance des anges. Quand des fois, nous sommes dans un besoin de secours, nous avons besoin de l'assistance des anges. Souvent, à des points d'accident, les anges interviennent. Quand les femmes accouchent, les anges interviennent. Des fois, pour des guérisons miraculeuses, les anges interviennent. Pour des interventions au niveau des finances, les anges interviennent pour pouvoir à tous nos besoins. Au niveau de la justice, où nous avons besoin que la justice du ciel vienne se manifester contre la justice des hommes, les anges interviennent. Au temps où on a besoin de la paix véritable, les anges apportent la paix. Les anges sont des pourvoyeurs de l'amour véritable, l'amour divin. Les anges créent la relation entre des personnes. Donc, il y a des rencontres qui sont des rencontres divines qui sont créées par des anges. Donc, vous rencontrez une personne dans la vie et ça donne l'impression que vous vous connaissez des siècles avant et vous ne savez pas ce qui vous a fixé, mais vous ne pouvez pas vous séparer. C'est des rencontres divines. Quand nous avons besoin de communier des fois, les anges interviennent. Quand nous sommes dans des temps de solitude, tu te sens seul, les anges interviennent. À des périodes où on a besoin du changement, un changement radical ou bien un changement doit s'opérer, les anges interviennent. Au temps des troubles, où des fois il y a une insécurité totale autour de nous, on peut sentir la présence des anges qui interviennent. Quand nous sommes en prison, les anges peuvent intervenir. À l'hôpital, les anges interviennent. Pendant des périodes de guerre, les anges interviennent. Quand les nations sont en crise, les anges interviennent. Quand des moments nous sommes face aux calamités naturelles, les anges interviennent. Quand il y a une agression physique contre une personne ou bien un groupe de personnes, les anges peuvent intervenir. Au temps des combats spirituels, les anges interviennent. À des moments de la vie, nous sommes abandonnés. On n'a pas de secours. On est abandonné. Et on est égaré. On ne se retrouve pas, on n'a pas de repère. Les anges interviennent. Au moment des humiliations,
on peut sentir aussi la présence des anges. Quand nous sommes attristés, les anges interviennent. Autant des fois des incendies, des inondations, les anges interviennent. Des fois, au moment de prendre de grandes décisions, les anges interviennent. J'ai cité juste ces points. Il y en a autant. Juste pour aider une personne à comprendre quand est-ce qu'on peut sentir l'intervention d'un ange dans sa vie. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes qu'un ange peut prendre l'aspect physique comme l'aspect spirituel. Donc, on peut rencontrer par exemple un ange qui a pris la nature d'un homme, qui parle notre langue, qui communique, mais cette personne, on ne l'a jamais rencontrée, mais cette personne vient juste au moment où on en avait besoin. Cette personne finit d'intervenir et on ne voit plus jamais cette personne. Ça, c'est un ange. Un ange peut prendre la forme de humaine et venir opérer. Comme aussi un ange peut apparaître d'une manière surnaturelle. On ne voit pas l'ange, mais on voit son action. Comme souvent, quand il y a des accidents, on ne sait pas ce qui a fait que cette personne a été sauvée. Mais on voit une intervention, soit une lumière, soit un vent, soit quelque chose qui s'est produit et le choc qu'on était en train de voir était bloqué. Si vous allez souvent sur Internet, vous allez voir qu'effectivement, certaines caméras ont pu capter des images de l'intervention des anges à des heures tardives ou bien à certains points. Et donc, vous allez comprendre que il y a des faits surnaturels qui se produisent partout autour de nous, seulement que nous ne savons pas. Et les anges parcourent la terre 24 heures sur 24 pour opérer. Et donc, si tu te retrouves dans toutes ces situations que j'ai citées aujourd'hui et que tu as besoin d'un secours, dis à Jésus, envoie-moi un ange, envoie-moi des anges. S'il se trouve que tu as envie d'expérimenter la visitation surnaturelle, tu veux juste essayer de comprendre et voir si ce que nous sommes en train de partager est biblique, est vrai, est la vérité. Demande à cet instant, à cette heure précise, l'assistance des anges pour une situation qui te trouble, pour quelque chose que tu n'arrives pas à supporter, pour quelque chose que tu ne peux pas contenir, pour quelque chose que toi-même tu ne peux pas régler et tu as besoin du surnaturel. Je répète, les anges ne nous éloignent jamais de Jésus. Les vrais anges ne nous éloignent pas de Jésus. Mais les anges déchus, qu'on appelle les démons, c'est eux qui nous éloignent de Jésus. Mais les vrais anges sont des serviteurs qui nous conduisent à Jésus. Je suis sûr qu'après cette vidéo, tu pourras dire au Seigneur, montre-moi la vérité, réveille mes anges autour de moi, active les anges qui viennent en mission parce que j'en ai besoin. Jésus, je n'ai plus la force. J'ai besoin de quelqu'un pour me soulever, pour me porter. J'ai besoin d'un ange pour me transporter. Je ne peux plus moi-même. Mes forces m'ont lâché.
J'ai besoin d'un ange. La Bible dit que Jésus qui est Jésus, dans le jardin de Gethsémani, quand il priait fortement et qu'il avait l'âme angoissée et que Jésus était troublé dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit que l'ange est venu et l'ange le fortifia. La Bible dit là que dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ qui est Jésus-Christ de Nazareth, un ange est apparu dans le jardin et l'ange l'a fortifié. Après que l'ange l'a fortifié, il a prié toute la nuit jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition des grumeaux de sang sur son front. Ceci veut dire que l'intervention des anges n'a pas de limite. Si l'ange est venu fortifier Jésus, qui est notre sauveur, à combien, plus forte raison, toi et moi, qui avons une nature pécheresse, avons besoin qu'un ange vienne nous fortifier. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie où tu as envie d'abandonner, tu as envie de relâcher, tu ne tiens plus le coup. Comme Jésus qui a senti ce moment où la peur, l'abandon, ses disciples sur qui il constait l'ont abandonné. Il les a appelés pour dire, venez me soutenir dans la prière. Il n'était pas là. Lui seul, il avait fait face à son destin. Il priait. Mais là encore, il ne pouvait plus continuer dans la prière. Parce que son âme était dans l'angoisse. L'ange est venu le fortifier. Et quand l'ange a fini de le fortifier, il est rentré dans la prière. Et il a eu la victoire dans la prière. Je suis sûr que toi qui as reçu cette vidéo aujourd'hui, tu es certainement fatigué. Ton âme est épuisée. Tu ne te retrouves plus. Tu as juste besoin que l'ange qui a fortifié Jésus dans le jardin de Gethsémani vienne te donner la force pour continuer le chemin. Pour que tu te lèves dans ta vie de prière et que tu dises à cette chose qui veut te dire non, que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et que tu te lèves contre cette chose qui a envie de t'arrêter pour dire Dieu m'a dit de continuer, tu ne peux pas m'arrêter. Pour dire à cette chose qui veut t'enterrer que Jésus est ressuscité et il est ressuscité avec ta victoire, tu n'accepteras plus jamais que des choses viennent t'enterrer. Pour que tu dises à ce qui a arrêté les gens dans ta famille, dans ta génération, que toi tu ne seras pas arrêté parce que tu es un béni de l'Éternel. Pour que tu dises à toutes ces lois qui disent que tu as péché alors que tu dois te condamner, te lapider pour dire son sang m'a sauvé. Où est l'ange? Je suis sûr qu'après cette vidéo, que tu te mets à genoux et dis au Seigneur Jésus, il y a un ange qui t'a fortifié dans le jardin de Gethsémani. J'ai besoin d'un ange pour me fortifier. J'ai besoin d'un ange pour me donner la force de continuer. Il me faut cette victoire. Alors quand tu vas prier, je suis sûr que quand tu vas te réveiller, tu auras cette force surnaturelle. Un ange viendra te fortifier. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Voici comment ceci fonctionne. Pendant 100 jours, nous aurons des vidéos. Mais cette semaine, je prends le temps, pendant les 10 jours, juste d'expliquer afin qu'on comprenne l'existence des anges. À partir, après les 10 jours prochains, nous allons rentrer dans la phase maintenant des points d'intercession. Nous allons prier ensemble, en direct. Nous allons avoir des points de prière. Mais pour ces 10 jours, ces 10 premiers jours, nous allons parler de l'existence, réussir à sortir des passages et à expliquer comment opèrent les anges, comment est-ce que nous devons comprendre l'existence des anges autour de nous.
La Bible dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique. Je sais que tu as écouté. Ça ne te coûte rien d'essayer. Ne vous bornez pas à écouter. Si tu as écouté, peut-être qu'on ne t'a jamais enseigné ceci. Ton pasteur peut-être, ton prêtre ne t'a jamais dit ça. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas une chose que la chose n'existe pas. Prends juste le temps d'écouter. Et qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? Et si tu sais, certainement que Dieu te fera du bien. Et je suis sûr que tu en as besoin. C'est pourquoi Dieu a inspiré ces jours. Alors, partage cette vidéo à 7 personnes autour de toi. Une manière d'évangéliser et d'activer toi aussi ton miracle. De dire, je participe et j'active mon miracle. Et tous les soirs, nous retrouvons pour une vidéo pendant 100 jours. Ma prière, c'est qu'avant les 100 jours, le Seigneur te visite d'une manière surnaturelle. Shalom. Dieu veille sur vous. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous nous retrouverons certainement demain encore pour une autre vidéo. À cela, que Dieu veille sur vous, vous qui êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Que Dieu veille sur vous, partout où vous nous recevez sur la terre. Que Dieu veille sur vous. Shalom et à demain.